Bonjour à toutes et tous, donc me revoilà pour une petite guidance intemporelle et générale. N'oubliez pas, prenez que ce qui vous parle, échangez les polarités, les énergies. Mon numéro de téléphone se trouve en dessous de la barre d'infos. N'oubliez pas de réserver vos places pour la semaine prochaine. Voilà, il me reste quelques places. Donc 1 heure de consultation par téléphone en échange d'une participation à ma cagnotte à hauteur de vos moyens. Vous mettez ce que vous voulez. Voilà, ou un plaidip. Vous pouvez faire également un don, c'est libre. Et pour ceux qui réservent, ils auront une deuxième consultation de 30 minutes gratuite quand vous en ressentirez le besoin, quand vous le souhaiterez, selon vos dispos et les miennes. Et j'ai mis une nouvelle prestation qui est disponible pour ceux qui seraient intéressés de réserver. Cliquez sur le petit avatar, allez voir dans les messages de la communauté sur la chaîne, tout est expliqué. Voilà, donc on va y aller pour cette petite guidance. N'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre, hein. Voilà, Euh, pour moi il y a quelque chose qui se passe là, qui est peut-être actuel, qui est en route. On parle d'une personne qui déconstruit des valeurs avec lesquelles il a grandi. C'est des valeurs qu'il ne souhaite plus appliquer à sa vie, parce que c'est des valeurs qu'on lui a transmises, des valeurs qu'on a inculquées à cette personne. Là on est dans un schéma familial, des valeurs qui ont pu être toxiques, qui ont pu bloquer, qui ont pu mettre cette personne dans la retenue, dans la rigidité, qui ont pu empêcher cette personne d'être véritablement elle-même. Des valeurs comme pour s'unir, il faut, pour être compatible, il faut avoir les mêmes croyances, les mêmes valeurs, peut-être la même religion, la même façon de penser, où il faut façonner la personne, où il ne faut pas être dans l'émotionnel. Cette personne est en train de déconstruire ce genre de valeurs. Voilà. Et c'est une personne qui a eu énormément de mal, on me dit, parce que c'est une personne qui a longtemps été dans une pente glissante, qui a beaucoup régressé par rapport à ça. Euh, ouais. C'est une personne vraiment, il s'agit du domaine relationnel familial, hein. Et ça l'a plongé dans des schémas négatifs. Euh, ouais. C'est une personne ouais, qui revivait constamment les mêmes comportements, les mêmes choses. Euh, ouais. Et il avait des leçons à apprendre, cette personne. C'est quelqu'un qui se replonge dans ses réactions, dans ses attitudes, euh, qui revoit ses blessures qui sont liées au passé. Et ouais. C'est une personne qui n'arrivait pas à faire de remise en question parce que pour cette personne c'était normal. Vous voyez, c'est comme ça que cette personne a toujours vécu ou a grandi. Euh, ouais. C'est une personne qui fait le choix d'évoluer, euh, et qui se dit qu'il n'était pas si bien dans cette zone d'ombre qu'il connaît très très bien. Voilà, donc aujourd'hui c'est des messages particuliers, je ne sais pas à qui ça va parler, hein. Du coup, ça a pu mettre, cette personne pouvait être dans le mutisme, parfois dans le manque de communication, dans la retenue émotionnelle, dans la rigidité, dans le contrôle, dans la domination. Vous voyez, Euh, avec des comportements, des attitudes, des pensées, des paroles toxiques, ou faire des projections sur vous. Cette personne a pu vous blesser, c'est possible. Euh, ouais, c'est une personne qui devait sortir des jeux de pouvoir. Euh, ouais. C'est une personne qui doit sortir de son ego également, se débrancher. Euh, Peut-être le fait que cette personne vous a fui ou que vous avez tourné le dos à cette personne, ça a aidé cette personne à faire des prises de conscience parce qu'il y avait trop de régression chez cette personne. Ça revenait constamment, c'était répétitif en fait, hein. Cette personne vous a peut-être lassé, vous a peut-être fatigué, malgré que vous avez soutenu cette personne. Ouais, cette personne est en train de se libérer, de se métamorphoser. Euh, Vous êtes venu réveiller les plans de cette personne, ce n'était pas prévu. Euh, ouais. C'est une personne qui était dans les illusions, hein. Voilà. Qui n'y voyait pas clair, hein. Euh, et en plus, il y a autour des personnes peut-être amicales ou familiales toxiques, où il y a du mensonge, l'ambiguïté, des dessins cachés. Euh, ouais. Il croyait construire, mais c'est du sable, hein, du vent, hein. Voilà. Il avait des perceptions erronées, par rapport aussi à l'intérêt qu'on lui portait. C'était que cette personne était une option, on abusait de lui ou d'elle pour la maintenir. Ça l'a conduit dans des situations inconfortables. Euh, voilà. C'est une personne qui était peut-être accrochée au matériel. Euh, ouais. Et son esprit et son cœur interprétaient mal les attitudes, les paroles, les silences.
Euh, ouais, ouais, vraiment. C'est quelqu'un qui minimisait la réalité, qui ne vous comprenait pas. Il y avait une incompréhension totale. Euh, ouais, on lui a fait des fausses promesses aussi, vraiment, pour bloquer cette personne en fait. C'est une personne qui a fait une erreur de jugement, mais cette personne avait clairement un travail à faire sur lui ou sur elle, à déconstruire certaines choses. Et c'est une personne qui a eu un coup de cœur pour vous, amoureux ou amical, qui s'est peut-être désintéressé de vous, qui vous a laissé peut-être dans le silence, qui ne vous répondait pas. Il n'y avait pas d'amélioration en vue. Voilà, ouais, c'est possible. Ou qui a mis un froid dans votre relation. Ouais, parce que j'ai la carte de l'hiver, hein. Ouais. C'est une personne qui a été dans des scénarios répétitifs, hein, et qui a fini épuisée. Voilà. Parce qu'il a consacré trop d'énergie ou utilisé son énergie à mauvais escient, à s'éparpiller ou pour des personnes qui ne le méritent pas. Euh, et ce repos ou cette remise en question lui apporte la clarté, la lucidité par rapport à ce qu'il vit, par rapport au fait d'avoir des peurs, que les émotions ne mentent pas. Euh, il y avait de la toxicité chez cette personne et il se rend compte de sa toxicité en fait. C'est quelqu'un qui écoute l'appel de son cœur, hein. Vous voyez, parce que ici j'ai c'est quelqu'un qui se branche au portail de son cœur. C'est quelqu'un qui vous a pas montré la meilleure facette, hein, qui vous a montré la toxicité dans toute sa splendeur. On parle que malgré tout, il y a une connexion entre vous, que c'est quelqu'un qui fait partie de votre famille d'âme. C'est quelqu'un qui a pu manquer de transparence, de fluidité, qui a pu manquer de franchise, voilà, qui a pu être influençable. C'est quelqu'un qui croyait dur comme fer, qui prenait ses propres décisions. Subtilement, c'est ce qu'on lui faisait croire par la toxicité et l'influence de l'esprit ou psychologique ou l'énergétique, hein, que dégageaient ces personnes. C'est une personne qui se rend compte que les décisions qu'il a prises ou comment il vivait, ce n'était pas de son propre chef en fait, hein. Ouais, c'est une personne qui a pu vous blesser, hein, projeter des choses sur vous, hein, et vous n'étiez peut-être pas accepté, hein. Voilà, c'est une personne qui a envie d'être libre. Il y avait une dépendance par rapport à ces personnes, hein, qui doit sortir de sa zone de confort. Euh, ça nous renvoie aux mémoires, des schémas déjà vécus par le passé, des répétitions de scénarios inscrits dans l'inconscient de cette personne, à travers d'un héritage transgénérationnel. Il y avait un bagage karmique, euh, ouais, et vous êtes venu réveiller ça en fait, hein, par votre soutien, par votre façon d'être, par votre lumière, par votre différence. Voilà, tout ce qui était différent n'était pas compatible ou ne pouvait pas être réciproque. C'est ce que cette personne a appris et ne pas donner ses émotions à ça en fait. C'est peut-être une personne qui a revécu le même scénario que ce qui s'est passé dans des mémoires. Ouais, ouais, il y a eu une familiarité immédiate avec cette personne, comme si vous la connaissiez, vous voyez. Euh, et l'histoire s'est répétée pour que cette personne comprenne l'enjeu, le sujet dans cette incarnation en fait, hein. Et puis c'est le moment que cette personne écoute son intuition, de donner place à ses émotions, euh, d'écouter ce qui se passe, hein. Voilà, c'est pour comprendre. Ne plus nier les évidences, ne plus enjoliver la réalité, ne plus se déposséder de ses capacités d'action, de faire les choix afin d'obtenir les réponses, de ne pas laisser gagner la peur et de ne pas projeter aussi, hein. Le discernement est requis, hein. Voilà, ouais. Et il y a un moment de retrait pour cette personne, une période de calme bénéfique pour cette personne, loin de tout. Voilà, euh, une pause en fait, hein, pour que cette personne assume, pour que cette personne voie. Ouais. Et peut-être cette personne est venue revivre aussi un autre lien avec une tierce, possiblement karmique, qui n'est pas un gage de réussite, ni une leçon qu'il est tenu de revivre, et le libre arbitre a toute sa place. En vrai, il faut que cette personne est en train de se réveiller, en train de voir les choses.
C'est une personne qui a longtemps régressé, hein. Voilà. Et aujourd'hui qui ne recule plus, hein. C'est la bonne porte que cette personne a ouverte. Et c'est un petit peu grâce à vous, j'ai l'impression que cette personne aussi a ouvert cette porte. On parle vraiment de soutien et entraide au sein de votre relation que vous avez ou que vous avez eue avec cette personne. Voilà, on parle d'écoute, de protection, d'attention. Cette personne se rend compte que vous l'avez épaulée dans tout, mais surtout dans les moments les plus difficiles. Euh, vous lui avez transmis beaucoup de ressentis. Vous avez été d'un soutien inconditionnel, d'une loyauté. Euh, ouais. Et ça a été une situation instable, hein, et préoccupante par rapport à cette personne. Vous l'avez aidé à remonter la pente, à avoir un déclic. Voilà. Parce que vous vous êtes connectés, en fait, hein, quand vous êtes rencontrés, quand on fait partie de la même famille d'âmes, ce n'est pas rien. Qu'on retourne ou pas avec la personne, voilà, quand cette personne revient, parce que moi j'ai des nouvelles, j'ai une réconciliation que cette personne souhaite, bien entendu, vous avez votre libre arbitre, c'est une personne qui se rend compte que l'histoire était possible, ou que l'histoire est possible, qu'il vous aime d'amour, que la diversité ou la différence n'est pas un frein, qui devait déconstruire des valeurs, des schémas toxiques. Et il y a une période de réflexion, de temps pour cette personne qui va se passer, pour oublier le reste. Moi j'entends le mois d'octobre, vous allez avoir des nouvelles au mois d'octobre, ou cet hiver, par rapport à cette personne. Ouais, il y a une issue bénéfique, hein. Il y a des choses qui émergent, et cette personne va se retirer d'une situation pour réfléchir quant à la suite de votre histoire. Alors vous verrez, hein, si c'est pour achever, clôturer, ou vous réconcilier. Ça, c'est à vous de voir, à votre niveau, à vous, hein, par contre. Voilà. Parce que bien que cette personne a des prises de conscience, vous avez votre libre arbitre. On dit, hein, finalement, cette personne se sentait incompris, ne vous comprenait pas, euh, désaccord par rapport aux différences, mais il y a une connexion et cette personne se rend compte que finalement vous le comprenez, qu'il vous comprend maintenant, et qu'il est dans l'acceptation de la différence, et que c'est une vraie rencontre, une vraie connexion, et que l'empathie doit être au cœur des relations, voilà, qu'il doit lâcher cet émotionnel. Il avait du mal à comprendre votre point de vue, euh, où il avait un point de vue différent du vôtre. Euh, ouais, mais il fallait aller chercher les différences pour cette personne pour grandir. C'est pour ça que cette personne a été sur votre route et que vous avez été sur la route de cette personne. Voilà. Je sais qu'il y a eu beaucoup de souffrance par rapport à cette situation. Il y a eu beaucoup de messages dans les rêves ou d'autres signes. Ouais. Vraiment, il y avait des choses à déconstruire, hein. L'influence, les perceptions, les valeurs, euh, qui n'étaient pas forcément les bonnes, ou en adéquation avec cette personne. C'est comme si cette personne avec vous avait trouvé sa communauté. Euh, ouais. Et c'est une personne qui a envie de renforcer vos liens, vous montrer bah, son bon côté, ce qui vous a montré ses profondeurs, peut-être toxiques, ou les blessures de son âme qu'il a projetées en vous blessant ou en étant injuste, possiblement. Et vous, pendant un moment, vous marchiez sur des œufs, peut-être, vous n'aviez pas envie de marcher sur des œufs pour d'autres. Ouais. Vous avez vraiment créé une ouverture de conscience chez cette personne. Ouais, c'est une personne qui devait être dans une renaissance, repartir à zéro, abandonner ce qui le retenait en arrière, se débarrasser des vieilles choses, qui devait être dans un chemin d'introspection. C'est pour ça que ça a pris autant de temps. Euh, et c'est une personne qui va plus se sentir retenue par le passé, qui va aller de l'avant. Voilà, parce qu'avant, ses actions étaient déséquilibrées, où il n'y en avait pas du tout. C'est quelqu'un qui attendait la validation, qui demandait au lieu d'agir à des personnes qui n'avaient pas d'ouverture de conscience. Vous voyez, c'est une personne qui prend le temps de savoir ce qu'il veut, puis se lancer en étant déterminé. C'est quelqu'un, on a vraiment la tortue, hein. C'était quelqu'un qui est parti à son rythme, hein. Voilà. On dit, hein, vous avez des nouvelles, c'est quelqu'un qui vous aime d'amour, qui espère que l'histoire est toujours possible. Euh, c'est quelqu'un qui ne veut plus garder ses souffrances pour lui, qui veut les libérer, poser des mots dessus. Il y avait peut-être un chakra de la gorge et du cœur, hein, voilà, bloqué chez cette personne. C'est quelqu'un qui veut trouver la paix, la stabilité, éviter les situations stressantes récurrentes. C'est quelqu'un, son corps et son esprit vont s'apaiser pour trouver le meilleur équilibre.
Ouais, on parle pour, là, ça sera pas pour tout le monde. C'est une personne qui vous apporte des nouvelles, qui revient. Pour d'autres, c'est quelqu'un qui arrête un froid. Pour d'autres, c'est des messages d'amour ou un voyage en avion que cette personne va se faire, un déplacement. Il y a plusieurs situations. Euh, c'est quelqu'un qui va se débarrasser de l'ancien, lâcher des personnes, des biens, des affaires, un partage, un lien karmique aussi avec une tierce pour d'autres. Donc il y a plusieurs messages, hein. Il y a une transformation complète, une volonté de rompre avec le passé, une renaissance, une fin de quelque chose, un changement bénéfique, un nettoyage en profondeur, une libération et du renouveau. On parle de clarté d'esprit, de cartes mises sur la table avec l'entourage. Euh, ouais, vraiment, cette personne est en train de se régénérer, mais alors correct. C'est une situation pour certains qui a pu prendre des mois, pour d'autres voire des années. Euh, une vraie relation pour que ça s'emboîte, croyez-moi, dans la réalité, ça prend du temps. Après, bien sûr, on a le choix, hein, avancer sans. Ouais, c'est une personne qui avait des blessures de rejet qu'il a projetées sur vous. C'est une personne qui avait des blessures d'enfance. Euh, c'est une personne qui a reçu beaucoup de messages, mais aussi d'alertes. Ouais, c'est une personne hein, qui est en réflexion pour retrouver une harmonie, une stabilité. Ouais. Cette personne est vraiment dans des réflexions profondes. Et peut-être que vous avez passé ce cap, hein. On me parle que c'est une intervention divine. C'est le karma qui se rééquilibre hein, par rapport à une énergie masculine qui avait des perceptions, des limitations par rapport à une mémoire transgénérationnelle, à un lien karmique également. Euh, et c'est quelqu'un qui va enfin prendre les bonnes décisions. Voilà. Il y a une séparation de perception, de limitation, d'habitude, de mémoire transgénérationnelle. Il y a forcément de la déception hein, de lui-même, mais cette personne a le courage hein, de faire le travail qu'il faut. Et j'ai vraiment des nouvelles dans cette situation. Des nouvelles qui arrivent de la part de cette personne. Voilà, cette personne espère que l'histoire est possible. Euh, c'est une personne qui veut s'ouvrir. Et c'est une personne, peut-être, qui a régressé plusieurs fois. Qui a été vraiment dans des schémas répétitifs. Vraiment. Cette personne espère, c'est que la confiance va être dure de votre côté. Ou cette personne, du moins, veut que vous l'écoutiez. Après ça, ça vous appartient. N'oubliez pas, hein, chacun est maître de soi-même, de son destin, de son chemin. Chacun décide. Voilà, c'est à vous de voir hein, si vous voulez ou non. Voilà, je vais aller chercher quand même des petits messages avant de prendre des signes astrologiques. Alors, j'ai quoi pour cette personne? On dit que vous deux, ça a été très fort, très particulier, quelque chose d'intense. Après, une dynamique qui est devenue stressante, bien entendu, à cause de la toxicité. Et c'est quelqu'un qui a conscience de l'attirance et du lien. Et c'est quelqu'un qui était mal entouré. Euh, voilà. Mal conseillé également, forcément. Il y a eu des jugements. Hein. Cette personne a eu un jugement erroné sur vous, hein, pour le coup. Ouais, c'est une personne qui n'allait pas bien dans son corps, dans sa vie, dans ses idées, qui broyait du noir. Ouais. C'est quelqu'un qui lui manquait. C'est quelqu'un qui veut donner des explications, qui n'a pas osé. C'est pour ça que cette personne a mis autant de temps à venir. Voilà. Bah, au moins pour vous, il y a soit quelque chose qui va vous soulager, soit vous allez pouvoir vous soulager et dire certaines choses, donc achever ou clôturer, ou soit vous réconcilier avec cette personne. Donc prenez comme ça vous parle, hein, pour certains et certaines. Hein. Voilà, parce que pour tout le monde, ça sera complètement différent. Selon vos choix, vos décisions, vos perceptions, selon comment vous avez vécu l'histoire, hein, selon ce que vous voulez. Donc quoi que vous voulez, c'est ok, hein, n'oubliez pas. Hein. Voilà, on est maître de son chemin, on a le libre arbitre, clairement. Donc voilà. Là j'ai du Verseau, du Bélier, du Poisson, du Taureau, du Cancer. Donc la tierce, le lien karmique, ça peut être une femme, ça peut être une maîtresse, une amie. Hein. N'oubliez pas. Cette personne était entourée de liens karmiques. Alors j'ai Verseau, Bélier, Poisson, Taureau, Cancer, Vierge. Et j'ai du Lion. N'oubliez pas que un de vos deux signes peut sortir, pas obligatoirement les deux, ou pas les deux, et la guidance vous parle. Donc voilà, en tout cas, je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas de réserver vos places pour la semaine prochaine
toujours réservé à l'avance, pas 2 jours ou un jour avant parce qu'il risque de ne plus avoir de place à moins qu'il en reste et je le dis. Et vous pouvez aller voir la petite prestation, la nouvelle prestation que j'ai mis dans les liens de ma communauté. Donc vous cliquez sur le petit avatar avec l'œil, vous allez avoir vidéo, playlist et il y a communauté. Vous allez dans les messages et vous allez voir le descriptif. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.